Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous donner un petit coup de pouce au niveau énergétique pour certains. Je vais prendre une situation, on va voir ce qui vient. Et pour ceux à qui ça parle, on fera un petit travail énergétique, je pense, avec entre autres mes cartes de géométrie sacrée que je vais sortir direct et peut-être avec un petit coup de pouce des maîtres ascensionnés. À voir, on verra ce qui se passe, on verra comment ça... enfin voilà, on va y aller vraiment au feeling. Donc voilà. Ça va se passer plus ou moins comme ça. Je vais décrire une situation, qu'est-ce qui peut se passer au niveau émotionnel et pour ceux qui se reconnaissent et pour autant que vous le souhaitiez, et après on fera un petit travail énergétique pour vous aider et voir si on peut aussi avoir des conseils et des messages, enfin voilà, on va voir ce qui sort. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier de vos commentaires, vos messages sous mes vidéos qui me font toujours très plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous lis. Donc voilà, c'est important aussi que vous sachiez que c'est pas seulement dans un sens, mais que j'apprécie toujours beaucoup aussi de recevoir vos belles énergies et vos messages. Voilà. Ok, alors on va y aller, on va regarder qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation, quels sont les ressentis. On va y aller, on va voir. Ok. Alors, ce que je ressens déjà au niveau physique, ça va concerner des personnes qui... ouais, c'est dur. Qu'on a vraiment un petit peu ras-le-bol, quoi. Qu'on en sec, qui avancent un petit peu tête baissée parce que elles n'arrivent pas à se relever, en fait. Elles ont l'impression d'avoir tellement là sur les épaules qu'elles n'arrivent plus à voir vers quoi elles pourraient aller pour être soulagées ou comment faire pour que ce soit plus léger. Enfin, on avance un petit peu comme ça, tête baissée en regardant le sol et ouais, c'est un petit peu lourd, c'est vraiment un peu pénible. Je sens il peut y avoir quelque chose au niveau de la gorge, un peu quelque chose de... un peu une boule à la gorge comme ça. Où on garde beaucoup pour soi, on ravale en fait. Ça peut être de la colère, ça peut être des choses non dites, ouais, des non-dits. Ça peut être aussi qu'on entend beaucoup de choses désagréables autour et qu'on n'arrive pas à se défendre et qu'on prend tout contre soi en fait sans arriver à mettre de barrières en fait par rapport à ça. Et de tout prendre cash un peu. Il y a plus de limites, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de protection en fait à ce qui se passe autour, à éventuellement voilà, des jugements un petit peu durs comme ça, un petit peu sévères, un petit peu tranchés, cash et on n'arrive plus ouais, à relever la tête, à voir... à pouvoir... Enfin, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est touché au niveau de l'estime de soi, au niveau de la confiance en soi, d'avoir l'impression de ne plus avoir prise pour pouvoir changer les choses, en fait, de subir beaucoup. Subir sa vie, subir les événements qui se passent, et au final de faire avec, d'avoir du mal à faire avec, mais de faire avec parce que il y a plus cette force pour pouvoir se sortir de ça, de pouvoir régler certaines choses, de pouvoir
se sortir de ça en fait. Et voilà, on avance un petit peu comme ça, tête baissée, parce que on n'a plus l'impression qu'on n'a plus vraiment la possibilité pour se sortir de ça. Voilà un petit peu ce que je peux dire par rapport à cette situation. Ok. Donc, on va voir du coup si ça vous parle, comment on peut, avec les guides là-haut, comment on peut vous donner un petit coup de pouce, comment je peux vous donner un petit coup de pouce dans cette situation. Ok. En sachant que eh ben, j'ai pas de baguette magique et que vous êtes aux commandes, quand même. Ok. Alors, quelle carte je vais prendre? Ben, géométrie sacrée direct. Allez hop, paf, on y va. C'est parti. Donc, les cartes de géométrie sacrée, à un moment donné, je les utilisais beaucoup. Je les ai peut-être un petit peu moins utilisées ces derniers temps. Pour ceux, celles qui ne les connaissent pas, c'est des formes, des couleurs qui sont vraiment particulières, qui ont une vibration particulière et qui peuvent justement donner un petit coup de pouce au niveau énergétique. Alors, l'âme et la communication. Ok. Donc, un petit coup d'œil à la carte. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité, embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Ok, donc effectivement, là je pense qu'il y a besoin de renouer entre justement le corps physique, l'âme, le corps, l'esprit en fait, et besoin peut-être aussi d'un réalignement avec qui vous êtes à l'intérieur. Vous êtes un petit peu perdu ou enfermé ou... enfin voilà, vous avez du mal à, peut-être pour certains, à retrouver qui vous êtes vraiment. Et la force qui est en vous, en fait, votre pouvoir personnel. C'est un petit peu ça que... Enfin, l'impression que ça me donne. Donc, pour ceux qui le désirent, je vous fais un petit transfert d'énergie de cette carte-là. Sans que ça travaille déjà. Ok, alors c'est parti avec mon pendule en radiesthésie. On va se faire un petit transfert de reconnexion à soi, à son pouvoir personnel, à son âme, pour pouvoir être relié à sa force intérieure, à sa puissance intérieure. Pour pouvoir peut-être aussi vous libérer des emprises extérieures, en fait. Emprises, ça peut être d'autres personnes, ça peut être emprise de la société, ça peut être différentes choses, mais voilà, de pouvoir faire un petit retour à l'intérieur et voir, ok, qu'est-ce qui maintenant me correspond, qu'est-ce qui est bon pour moi. Quelles sont mes forces, quelle est ma valeur. Et réalignement à cette énergie aussi, à cette énergie de l'univers, enfin, vous appellerez ça comme vous voudrez. Ce qui est vraiment ce qui vient de l'énergie divine en fait, hein, de votre canal là-haut. Donc voilà, petite reconnexion avec le divin, avec votre force spirituelle, si on peut dire ça comme ça, qui est vraiment reliée à votre âme, à tout ce que vous savez faire, à toutes vos connaissances. Ok, on va laisser faire. Si vous avez besoin de souffler, profitez de souffler.
Ouais, ça bosse dur, hein. Ça bosse dur. Ok. Voilà. Si vous n'avez pas d'eau à proximité, je vous conseille de peut-être juste aller chercher de quoi boire. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et aller chercher un verre d'eau, une bouteille, quelque chose. Ça peut aussi aider pour ce petit coup de pouce énergétique. Ensuite, communication. Communication. On est très dans le violet, hein, et vert, chakra du cœur. Violet, bah, c'est tout ce qui est aussi chakra supérieur. Hein. Ok, alors je vous lis la carte. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Voilà. Ok, alors pour tous ceux qui le souhaitent, on se fait un petit transfert de cette carte-là, et puis on va voir ce qui me vient par rapport à ça. Pour moi, on est vraiment dans ce travail de reconnexion à son intérieur, à son cœur, à qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce que maintenant vous êtes en train de supporter, de subir et enfin, c'est plus possible, quoi, à un moment donné. Vous n'allez pas pouvoir encore continuer comme ça longtemps et voir comment vous pouvez sortir de ça. Et qu'est-ce que vous vous faites subir un petit peu à vous-même. Et à quel point ça commence à être, ça peut être nocif pour vous. Et donc de se reconnecter à son cœur, à son intérieur, à ce que vous valez. S'il y a des émotions qui montent, vous pouvez vraiment les laisser sortir, vous libérer de... Il y a peut-être certaines émotions qui ont besoin de sortir et ça va aussi agir comme un nettoyage. Pour certains, vous en avez gros sur le cœur, donc voilà, c'est aussi un premier pas de pouvoir prendre conscience de ça et puis s'avouer que oui, là c'est trop et que vous ne pouvez plus rester dans cette situation, vous ne pouvez plus continuer à avancer comme ça, à subir et qu'à un moment donné, il va falloir faire front, quoi. Et sortir de cette situation. Parce que là, ça ne vous correspond plus, c'est trop pour vous. C'est trop pour vous. J'entends ça, hein, c'est trop, c'est plus possible. C'est comme si ouais, vous voulez un petit peu fermer les yeux sur une situation puis dire mais non, c'est bon, je peux continuer comme ça, je peux continuer à supporter ça et en fait non, quoi. En fait non, c'est plus possible. Si vraiment vous prenez le temps de faire un petit check intérieur, vous voyez bien que ça va pas être possible encore longtemps d'avancer comme ça. Et voilà, c'est des fois compliqué de pouvoir se rendre un petit peu à l'évidence que il y a des choses, on peut pas continuer comme ça et qu'il faut... il y a des choses à changer, même si ça peut être assez confrontant et assez douloureux et assez compliqué. Ok. D'autres cartes. Alors, cristaux de protection. Tac, tac, tac. Alors, on va voir ce qui sort. Voir si c'est un message ou bien si on peut utiliser une carte pour... une carte. Alors, le quartz rose. Le quartz rose en rapport avec les relations, éventuellement relations sentimentales, mais relations avec soi-même. Ça apporter de l'amour, de la douceur
Et comme je l'ai dit, hein, voir que là, peut-être pour certains, dans une certaine situation, vous faites souffrir en fait. Et que vous méritez pas ça. Donc à un moment donné, il faut, il faut voir que là, vous vous faites souffrir peut-être pas pour rien, mais que il y a certainement des circonstances qui ont fait que vous êtes dans cette situation-là, mais qu'à un moment donné, vous pouvez pas continuer comme ça. Ok, alors, je m'aime et j'aime ma propre compagnie. Je suis reconnaissant pour mes amis et pour d'autres personnes importantes pour moi et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert, j'encourage l'amour dans ma vie. Donc il y a peut-être besoin de renouer certains contacts avec votre entourage, avec les personnes que vous sentez, en qui vous pouvez avoir confiance, avec qui c'est facile de pouvoir partager certaines choses. Si vous avez besoin d'un coup de main, besoin de partager certaines choses, de chercher de l'aide, vraiment de se tourner vers des personnes qui vous sont proches, qui sont soutenantes, qui sont bienveillantes, qui sont accueillantes, qui peuvent accueillir ce que vous avez à décharger en fait. Et des fois on ne se rend pas compte à quel point rien que le fait de pouvoir dire ce qui nous pèse, ça peut nous soulager et éventuellement apporter des solutions. Ou en tout cas se décharger d'un certain poids. Ok. Alors, est-ce qu'on continue avec ça, avec d'autres cartes? Hop ça. Alors, fleur de vie, fleur de vie, fleur de vie, fleur de vie. Ok. Ouais, je sens que c'est pas mal coincé quand même au niveau du chakra de la gorge. Hein. Pour certains, il y a peut-être des maux de gorge, il y a peut-être... vous pouvez être un petit peu enroué comme ça. Hop là. Ne va pas trop loin quand même. Oh là là. Alors, le pan. C'est beau, hein? Fierté. Alors, je vous lis déjà ce qui est écrit là. C'est peut-être un petit travail à faire au niveau d'un éventuel mantra que vous pourriez répéter de temps à autre ou très très souvent. Partant de mon fort intérieur, ma lumière rayonne dans le monde et réchauffe les cœurs de tous les êtres vivants. Je suis emplie de gratitude et de fierté concernant ma vie. Ok. J'ai l'impression, justement, pour certains, vous avez perdu un petit peu ça de vue. Que, c'est pas que... Ouais, pour certains, il y a peut-être un petit peu de honte aussi d'en être arrivé à un certain point, que vous avez l'impression de pas avoir réussi certaines choses, ou vraiment d'être dans l'échec, que voilà, vous valez pas grand-chose, que vous avez rien vraiment réussi dans votre vie. Il y a peut-être un petit peu toutes ces pensées-là qui tournent, qui font que ça vous enfonce encore un peu plus. Mais moi j'ai l'impression quand même qu'il y a un contexte qui vous plombe, où pour certaines personnes il y a vraiment un entourage, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial, qui vous fait penser ça en fait, et qui vous rabaisse, qui a des jugements quand même assez comment il faut dire ça? Enfin bref, vous m'avez compris. Des fois, j'ai les mots qui me manquent et ça m'énerve. Des jugements assez durs envers vous-même, alors que c'est pas le cas. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de prendre un moment, de vous poser et de lister toutes vos petites victoires, tout ce dont vous pouvez être fiers, et de vous raccrocher à ça en fait, dire ok, là,
j'ai réussi à changer de job et puis j'ai réussi et c'était vraiment quelque chose que j'ai fait de bien. Là j'ai réussi à dire mon avis en face de mon supérieur et puis c'était quelque chose auquel je n'étais pas habituée et ça s'est très bien passé, je peux être fière de moi. Enfin toutes des petites choses ou plus grandes comme ça auxquelles vous pouvez vous raccrocher en fait et voir, et ben non, je peux être fière de moi. Je peux être fière de moi et fière de ce que j'ai accompli en fait dans ma vie et auprès de ma famille, auprès de mes proches et pour moi personnellement, qu'est-ce que j'ai accompli pour moi. Et je pense qu'il y a besoin de pouvoir voilà, vous ressourcer un petit peu de cette manière-là et voir tout ce que pour vous rebooster un petit peu. Parce qu'il y a pas mal de choses, j'ai l'impression, qui vous plombent et qui vous rabaissent. Alors qu'il y a plein de magnifiques choses que vous avez faites et que vous avez réussi. Et vous avez plein de belles capacités, de compétences. Et vous avez une force en vous. Et donc voilà, c'est quelque chose qui a été peut-être un petit peu éteint. Et si vous faites un retour un petit peu en arrière, vous allez pouvoir voir qu'il y a vraiment des choses que vous avez réussi et où vous étiez sûr de vous et que vous aviez confiance en vous pour certaines choses et de pouvoir retrouver ça en fait, vous replonger dans ces moments-là et vous réapproprier les sentiments que vous avez eus pendant ces moments-là en fait. Voilà. Et ça peut vraiment vous faire du bien. Et faire comme le pan. Vous montrer fièrement vos belles plumes et vos belles couleurs. Voilà. Ok. Est-ce que je peux encore donner un petit coup de main Qu'est-ce que je peux dire encore éventuellement pour ceux qui travaillent avec les pierres, avec les cristaux? Alors, je vais juste voir qu'est-ce que je pourrais vous conseiller au niveau pierres et cristaux. Pas ça. Alors, il faut juste que je m'y retrouve dans mon classeur. Donc, planche 1, planche 2, planche 3, planche 4. Alors, pierre, éventuellement pour le chakra du cœur. Donc, les pierres, en principe, ben, oui, le quartz rose hein, qu'on avait avant, qui est ressorti. Donc ça peut vous aider si vous en avez un à la maison, si vous avez envie d'en acheter un. Ils ne sont pas très chers, ces quartz roses. Pour mettre dans votre poche, mettre sur votre oreiller, enfin bref, ça peut vous donner un petit coup de pouce pour ceux qui aiment les cristaux. Sinon, voilà, je crois que je vais en rester là. J'espère vraiment de tout cœur que ça pourra vous donner un petit coup de pouce. Et puis, sinon, je suis toujours disponible aussi pour les soins énergétiques et puis pour des guidances. Voilà, en sachant que les guidances font toujours aussi en principe un petit travail au niveau énergétique. Prenez soin de vous, accordez-vous du temps, allez dans la nature, connectez-vous à votre intérieur, au contact aussi de la nature, ça aide vraiment à pouvoir sortir un petit peu de son train-train, de son quotidien. Donc voilà, je vous embrasse et puis à tout bientôt, ciao.